Oh. L'école obligatoire à partir de 3 ans, on en parle? Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. Avant, les enfants n'étaient soumis à l'instruction obligatoire qu'à l'âge de 6 ans. Maintenant, c'est à 3 ans. Donc nous avons des petits bébés qui viennent à l'école en pleurant, qui s'accrochent aux jupes de leur mère et que la mère est obligée de lâcher. Le jour de la rentrée, je m'attendais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à ça. Ma fille, elle me suppliait de ne pas la laisser et autour d'elle, il y avait plein d'enfants qui hurlaient, qui pleuraient, qui se débattaient dans tous les sens en appelant leur maman. C'était d'une brutalité, franchement, je m'attendais pas du tout. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer l'ampleur de ce que vivent ces enfants. L'angoisse, la peur, la séparation, la solitude et ce besoin immense d'être rassuré. Personne ne parle de cette douleur et pourtant, c'est un vrai choc. C'est un arrachement que personne ne devrait subir. Et puis la séparation, c'est que le début, parce qu'après, il y a cette journée interminable. Pour certains enfants, ça commence à 8h30 et ça finit à 4h. Mais pour d'autres, c'est encore pire. Il y a l'école, la cantine, la garderie, des fois jusqu'à 18h. 3 ans et déjà enfermé toute la journée loin de sa maman. Et là, en tant que parent, tu vis un vertige. Pour la première fois de sa vie, ton enfant, il fait des choses sans toi. Et toi, t'es là, tu te poses 1000 questions. Tu te demandes comment s'est passée sa journée, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il a réussi à se faire des amis, est-ce qu'il est pas trop dans son coin. Tu te demandes si la maîtresse, elle est douce avec lui ou si elle est froide et distante, parce qu'un enfant, ça a besoin de douceur, de chaleur, de protection. Et si à un moment, ton enfant, il se sent pas bien, qu'est-ce qui va le consoler à ta place ? Cette incertitude, elle te ronge. Tu confies ton enfant à un système qui ne ressent pas son individualité comme toi, tu la ressens. Qui n'a pas son histoire, ses fragilités, ses besoins particuliers. Et pendant qu'il vit cette journée interminable, toi, tu attends le soir pour enfin le retrouver, en espérant qu'il ne soit pas trop brisé, pas trop épuisé, pas trop attristé. Et puis, le soir arrive enfin. Tu vas récupérer ton enfant, tu attends ce moment depuis le début de la journée, mais à peine quelques heures plus tard, c'est déjà l'heure d'aller au lit. Et là, tu réalises que tu n'as presque pas profité de lui. Le matin, tu l'as laissé en larmes à l'école. La journée, il était livré à lui-même, livré au système. Et le soir, tu le retrouves fatigué, grognon. D'un seul coup, il y a cette distance énorme qui se crée entre toi et ton propre enfant. Je sais pas si je suis la seule, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement brutal. De base, tu passes tes journées entières avec ton petit bébé, tu t'occupes de lui, tu partages ses rires, tu joues, les câlins. Et puis d'un seul coup, on t'enlève tout ça et ça devient juste quelques heures volées entre la sortie de l'école et le coucher. Moi, je trouve que c'est plus la même chose. Il y a une espèce de distance qui se fait du fait que tu es loin physiquement de ton enfant. Vous partagez moins de moments ensemble et du coup, forcément, tu sens la distance, tu sens le manque de ton enfant. J'ai la sensation qu'on me vole mon rôle de maman. Et c'est même plus une simple question pour moi, c'est une certitude. On me vole mon enfant sous mes yeux sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. Je suis pieds et poings liés et je dois confier mon enfant à un système pour qui je n'ai pas du tout confiance. Je sais qu'il y a plein de mamans qui partagent mon point de vue et qui partagent mon sentiment. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Même si vous avez un autre point de vue, je suis super curieuse de savoir comment les autres vivent. Se retrouve à devoir les laisser de 8h30 à 11h30, comme ça, avec des inconnus, il n'y a pas de temps d'adaptation, il n'y a rien. Eh ben oui, c'est traumatisant. Limite, j'ai envie de la récupérer et de dire, ma fille, laisse tomber, viens, on rentre à la maison. L'école, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi encore. C'est traumatisant, autant pour les enfants que pour les parents. Au milieu de tout ça, il y a aussi de la culpabilité. Tu souffres de cette séparation, t'as mal de voir ton enfant pleurer, tu ressens ce vide et ce manque toute la journée. Et en plus de ça, on te fait comprendre que tu exagères. On te dit, c'est normal, c'est pour son bien, il faut qu'il se socialise, t'inquiète pas, il va s'habituer. Et toi, tu culpabilises encore plus. Tu te dis que peut-être t'es trop fragile, trop fusionnel, trop maman poule. Comme si aimer son enfant et souffrir de l'abandonner, c'était une faiblesse et que c'était pas normal. Alors que non, pour moi, c'est le système qui est mal foutu. C'est lui qui impose cette violence. Nous, on ne fait que la subir.
Moi, perso, le jour de la rentrée, quand ma fille me suppliait de rester, j'ai su que je ne pouvais rien faire. On me demandait de partir et de la laisser. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis exécutée. J'ai quitté la classe, le cœur brisé, avec son regard désespéré, en fait, que je n'oublierai jamais. C'est ça qui fait le plus mal, c'est qu'on ne nous a pas laissé le choix, ni à ma fille, ni à moi. On est vraiment contraint de laisser nos enfants dans un système qui ne respecte pas leur rythme, qui ne respecte pas leurs besoins d'attachement et leurs besoins de sécurité. Et je trouve que c'est destructeur. Parce que si j'avais eu le choix, je l'aurais gardé avec moi à la maison. Je n'aurais jamais voulu lui imposer cette violence. Et en plus de ça, le soir, quand je venais la récupérer, ça se voyait qu'elle m'en voulait. Et elle me le disait clairement. « Maman, tu m'as laissée toute seule. » Franchement, ça me brise le cœur. Je me suis sentie vraiment complètement impuissante, coupable et forcée. Je déteste ce sentiment. Moi, il faut savoir que de base, j'ai une âme de rebelle. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire et j'aime pas qu'on me force à faire certaines choses. Et là, clairement, je suis forcée et je suis obligée de faire bonne figure et de faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, alors que non. Et le pire, c'est qu'on justifie tout ça. On appelle ça de la socialisation. On te dit vraiment, il faut qu'il s'habitue, c'est important pour lui, il doit apprendre à vivre en société. Mais soyons honnêtes, c'est pas de la socialisation, c'est vraiment un arrachement. La socialisation, à 3 ans, ça ne se caractérise pas par rester enfermé dans un établissement toute la journée. Alors oui, il est enfermé avec d'autres enfants, mais de un, il n'est pas dit qu'ils socialisent entre eux. Je pense qu'au début, ils sont tous tellement traumatisés, chacun est dans son coin, et c'est vraiment petit à petit que les liens se créent par la force des choses, parce qu'ils se côtoient et qu'ils sont obligés. Mais tout ça, ça peut se faire dans d'autres circonstances, dans un autre contexte. Ils peuvent jouer librement sous le regard des adultes, de leur figure d'attachement. On peut socialiser, je sais pas moi, au parc, avec la famille, les cousins, les cousines, les tatas, les tontons. Tout ça, c'est déjà de la socialisation. C'est pas être enfermé toute la journée dans une classe avec 30 autres petits, avec un rythme imposé, sans papa, sans maman, sans aucun repère affectif. On te fait croire que si ton enfant pleure, c'est parce que tu l'as trop couvé, mais non, s'il pleure, c'est parce que ce qu'il vit, c'est une vraie violence. Et cette violence, elle a été banalisée. En vrai, c'est juste un système qui force les enfants, beaucoup trop jeunes, à s'adapter à une réalité qui n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout faite pour eux. Et ce qui est fou, c'est que nous, en tant que parents, on finit en fait par douter de notre propre ressenti. On se dit, peut-être que j'exagère, peut-être que c'est moi qui dramatise, peut-être qu'en fait, ils ont raison. Mais non, moi je pars du principe que l'instinct maternel existe. Et si ton cœur te dit que la situation n'est pas correcte, c'est que ton enfant n'est pas fait pour vivre cette situation, tout simplement. J'en entends certains qui disent que justement, c'est pour cette raison qu'il faut habituer son enfant dès son plus jeune âge à aller à la crèche. Comme ça, la séparation en maternelle, elle sera moins brutale. Mais en vrai, ça ne résout absolument rien. Ça déplace juste le problème. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on demande aux enfants ? On leur demande de s'habituer à quelque chose qui de base est violent. On leur demande de s'habituer à quelque chose qui de base ils ne devraient pas vivre. En fait, on veut juste leur apprendre à supporter l'absence et la solitude émotionnelle dès leur plus jeune âge. Est-ce que vous trouvez ça normal de devoir mettre en crèche son bébé de 2 mois, 3 mois ? Voilà. Le débat est ouvert, dites-moi. Moi, perso, je trouve pas du tout ça normal. Et oui, les enfants, ils finissent toujours par s'adapter. Mais s'adapter à une souffrance, ça ne veut pas dire que cette souffrance est acceptable. On confond vraiment leur capacité d'adaptation avec un signe que tout va bien. En fait, cette capacité d'adaptation, elle est là juste pour leur permettre de survivre. Mais un enfant qui arrête de pleurer, ce n'est pas un enfant qui va bien. C'est un enfant qui a compris que de toute façon, lui aussi est impuissant face à la situation. Il a compris que même en pleurant, personne ne viendra. Et ça me brise le cœur. Parce qu'on ne devrait jamais habituer un enfant à la douleur de l'abandon. Faut savoir que ça, c'est spécifique à la France. La Finlande surprend toujours en matière d'éducation. D'abord, et ça peut paraître paradoxal, elle a développé le système éducatif le plus performant au monde en réduisant le nombre d'heures de cours. Des enfants libres d'apprendre à leur rythme et de gérer leur temps comme ils l'entendent. La journée se termine le plus souvent à 13h. Les enfants finlandais, la récréation, c'est tout le temps. Jusqu'à l'âge de 7 ans, une seule activité au programme, jouer. En extérieur comme à l'intérieur.
Les enfants sont autorisés à courir partout et à être bruyants. C'est pas un problème. Si c'est ce qu'ils veulent faire, il n'y a aucune raison de les faire s'asseoir. Et dans plein d'autres pays, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 7 ans. Et là, tu sens que cette obligation, elle est là vraiment pour protéger l'enfant, lui permettre d'accéder à une éducation, même si obliger les gens, moi j'aime pas. En tous les cas, avant l'âge de 7 ans, dans ces pays-là, les enfants, ils vont en structure préscolaire basée sur le volontariat. On ne force personne, c'est vraiment un plus pour les enfants et ce n'est pas une contrainte. L'enfant apprend à son rythme sans être arraché à ses parents pour suivre un programme formel qu'il n'est pas prêt à vivre. Et pendant ce temps, chez nous, on fonce tête baissée. Voilà. À 3 ans, les enfants, ils passent toute la journée à l'école, parfois même jusqu'à 18h, livrés à eux-mêmes. Le résultat de tout ça, c'est des classes qui sont surchargées, des enseignants débordés, des enfants stressés et des parents culpabilisés. On confond vraiment quantité avec qualité et on fait passer le système avant l'enfant. Et si seulement ce système portait ses fruits, franchement, je me poserais moins de questions. Si c'était juste un mal pour un bien, je m'y plierais volontiers, mais même pas en fait. Le système scolaire français, il est en chute libre. La France dégringole complètement en maths, une baisse historique depuis que ce classement existe. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Ce n'est pas nouveau, le niveau des élèves français est en baisse constante. En Finlande, où les enfants ne rentrent qu'à 7 ans, ils sont les meilleurs dans les classements PISA. On est 26e quand ils sont 5e. Ça sert à rien. Et c'est de la maltraitance institutionnelle. Ils sont vraiment nuls de chez nuls. Donc ce truc de forcer l'école dès 3 ans, non seulement c'est violent, mais en plus de ça, ça sert à rien. Carrément, je bégayais tellement je suis offusquée par la situation. En vrai de vrai, si ça sert à quelque chose, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Et vous verrez, c'est vraiment écœurant. Bref, je pense que ce qu'il faudrait, c'est laisser chacun faire comme il le veut. Respecter les besoins des enfants et respecter le choix des parents. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les enfants, c'est quand même les nôtres. Les enfants, c'est nous qui les avons faits. Donc j'estime être en droit de pouvoir choisir pour mon enfant. Logique. L'école entre 3 et 6 ? Non, il faut laisser aux parents le choix de les mettre à l'école soit à 3 ans, soit à 4 ans, soit à 5 ans. Ceux qui ne les mettent pas, on connaît leur enfant. Ils connaissent leur enfant. D'ailleurs, ce beau pays qui est la France, dans toute sa splendeur, dans toute sa mansuétude, nous offre le choix. Ouais. Il nous offre la possibilité d'instruire notre enfant nous-mêmes à la maison. Ça s'appelle l'instruction en famille, plus communément appelée l'école à la maison. C'est un droit que tous les Français ont, en théorie. Parce qu'en pratique, c'est pas du tout le cas. Les demandes sont refusées en bloc. Et d'ailleurs, moi j'en ai fait l'expérience. J'ai demandé à faire l'école à la maison, j'ai construit un dossier aussi solide qu'une roche, mais ma demande a été refusée. Résultat, j'ai été contrainte d'emmener ma fille à l'école. En fait, le système, il impose sa volonté. Et peu importe ce que veulent les parents ou ce dont les enfants ont réellement besoin, eh bien, ils vont imposer leur volonté. La liberté, en fait, ce n'est qu'un mot. C'est juste une parole en l'air. En pratique, tu n'as aucun pouvoir de décision sur l'éducation de ton enfant. Enfin si, il y a une petite subtilité. Tu peux choisir d'entrer en désobéissance civile. Tu peux choisir de garder ton enfant à la maison avec toi, même si l'État t'a refusé ta demande. Mais tu t'exposes à un risque en fait. Tout simplement celui qu'on te prenne tes enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé malheureusement à beaucoup de familles en France. Moi, personnellement, j'ai choisi de renoncer à mes droits et ce choix, il a été dicté par la peur qu'on prenne mes enfants. Voilà ce qu'on vit en 2025 dans un pays qui s'autoproclame comme étant la référence en termes de liberté. Le système décide pour toi, même si toi, parent, tu sais ce qui est le mieux pour ton enfant. Mais alors, je pense qu'on se pose un peu tous la même question. Pourquoi diantre l'école est-elle obligatoire à partir de 3 ans, à un âge aussi jeune, à un âge où beaucoup estiment que ce n'est pas nécessaire? L'enfant de 3 ans, en vérité, aurait beaucoup plus intérêt à rester près de sa mère, si sa mère est effectivement disponible pour le garder à la maison, pour la bonne raison que plus un enfant est choyé petit par sa mère et par les siens, et plus il est fort et solide quand il est grand, et plus il peut affronter les épreuves de l'existence à l'âge adulte. Tous les enfants pleurent, et ça va durer pendant tout le mois de septembre. Tous les enfants pleurent. Alors, chez les uns, ça va durer 2 jours, chez les autres 1 semaine, et chez d'autres 1 mois, mais je vois pas pourquoi il faut passer par cette période de rupture et de souffrance et de refus de l'école. Pourquoi ne pas prévoir une adaptation comme à la crèche, où l'enfant découvre petit à petit son environnement, entouré de repères affectifs et sécurisants? Et surtout,
Pourquoi, si on décide quand même que l'école doit être obligatoire à 3 ans, pourquoi ne pas le faire en respectant le rythme de l'enfant ? Pourquoi imposer un programme, une journée entière, des horaires fixes, des règles strictes à des bambins ? Comme je vous le disais tout à l'heure, dans d'autres pays, les choses se passent différemment. L'école commence beaucoup plus tard pour les tout petits, ou alors ils ne vont à l'école que le matin. Moi, ma fille, il faut savoir qu'elle s'est toujours réveillée naturellement le matin quand son corps s'est suffisamment reposé. Mais depuis le début de l'école, le réveil, c'est vraiment devenu un moment difficile. Elle me dit qu'elle est fatiguée, alors qu'on pourrait faire autrement. On pourrait respecter leur sommeil, on pourrait respecter leur rythme, leur énergie. Mais non, chez nous, tout est pensé par et pour le système. Mais en vrai, les enfants n'ont pas du tout besoin d'être à l'école toute la journée pour apprendre la vie. Ce qu'ils ont besoin, c'est de leurs parents près d'eux, besoin de courir dehors, de grimper, de tomber, d'expérimenter, de toucher, de créer, de poser des questions, de trouver leurs propres réponses. Alors oui, on peut leur proposer des activités, tout ça, c'est très bien. C'est pas suffisant. Ils ont vraiment besoin de découvrir le monde avec leur curiosité d'enfant. Les choses se font naturellement. C'est là qu'ils apprennent vraiment. Ça, j'ai l'impression que le système français le comprend très mal, voire même pas du tout. Et alors, pourquoi rendre l'école obligatoire à 3 ans si, en vrai, il n'y en a pas besoin ? Alors, moi, je vais vous donner mes explications, ma petite théorie, et vous me dites si ça vous paraît cohérent ou pas. Dites-moi, vous, votre théorie, c'est quoi ? Dites-moi si vous êtes d'accord et tout. Alors, déjà, premièrement, on ne prépare pas les enfants à s'épanouir individuellement. On les prépare à entrer dans un moule. Des programmes identiques pour tous, des horaires fixes, des règles strictes, et voilà. Tes enfants, comme tous les autres, doivent se conformer. On ne leur demande pas qui ils sont et ce qu'ils aiment et ce dont ils ont besoin. On leur demande juste de suivre le rythme du système. En fait, ils sont formatés pour s'adapter, pour ne pas poser trop de questions, pour accepter ce qu'on leur impose. Et si un enfant ne suit pas, eh bien on le regarde comme s'il avait un problème. Comme si c'était lui le souci. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on fabrique des individus qui s'adaptent au système plutôt que de penser par eux-mêmes. On éteint en fait cette créativité, cette curiosité, cette personnalité unique, juste pour que tout le monde entre dans le même cadre. Je pense aussi qu'on sort les enfants du foyer pour libérer les parents et les envoyer travailler, surtout les mamans, rapidement, vite, très très vite, pour que l'économie tourne, que la production continue et que la société consomme. Et je sais pas si vous voyez le petit truc derrière là. Plus les parents travaillent, plus ils consomment et plus la machine tourne. Et au milieu de tout ça, nos enfants, eh bien, on leur vole une partie de leur enfance parce que pour les systèmes, ce n'est pas une priorité. Est-ce que vous faites le lien ? On veut créer en fait plein de petits moutons, de bons petits citoyens qui rentrent bien dans le moule et qui vont servir cette société de surconsommation. Et c'est assez fou quand on y pense quand même en fait. On fait passer le système avant l'enfant, on sacrifie son rythme et son bien-être, et tout ça pour que l'économie tourne. Et nous, parents, on doit s'adapter. Enfin, c'est pas vraiment de l'adaptation, je pense qu'on doit plutôt en fait plier les chines, se courber, baisser la tête et dire oui à tout. Voilà, tout simplement. On se retrouve à culpabiliser et à accepter l'inacceptable. En résumé, si je devais résumer tout ça, l'école obligatoire à 3 ans, ce n'est pas juste une question d'éducation, c'est tout un engrenage. Uniformisation des enfants, libération des enfants pour le travail et consommation pour la société. Tout est lié. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis vraiment super déçue. Parce qu'en fait, quand ton enfant naît, on pense qu'on a le temps. On pense pas à ce qui va suivre, les années qui vont venir. On profite vraiment juste de l'instant présent. Et personne ne nous dit qu'on va vivre cette séparation brutale, ces journées interminables loin de nos bébés. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile, vraiment. Moi, ma fille, tous les jours, elle me manque. Et j'ai peur. J'ai peur parce qu'elle passe 8 heures par jour loin de moi, que je ne sais pas exactement ce qu'elle vit, que le système et les autres enfants vont peut-être lui inculquer des choses qui vont à l'encontre de mes convictions. Je pense à tous ces moments difficiles dans sa journée. Et en fait, elle les vit sans moi. Et ça me brise le cœur. Parce que, oui, bien sûr, nos enfants ne vont pas rester collés à nous toute leur vie. Mais je trouve que c'est trop tôt. Je trouve qu'à 3 ans, les enfants ont encore besoin de nous. Je trouve que c'est complètement lunaire qu'ils soient loin de nous aussi longtemps dans la journée, en fait. Si c'était juste peut-être, je sais pas, 2 ou 3 heures dans la journée ou une matinée, voilà, comme ça me dérangerait peut-être un peu moins. Mais bref, la situation, elle me déplaît profondément. Je fais partie de ces mamans qui auraient préféré garder leur bébé auprès d'elles un peu plus longtemps pour profiter de ces instants si précieux. Mais le système, malheureusement, ne nous laisse pas le choix. Et je trouve ça vraiment dramatique. Et vous,
Vous faites partie de quel type de parents? Vous êtes plutôt chill à ce niveau-là ou est-ce que vous êtes comme moi, genre en mode maman sensu? Dites-moi tout en commentaire, j'ai trop hâte d'avoir vos avis parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui me fascine, qui m'intéresse de ouf. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.